vous souhaitons la bienvenue à ce jour 20 de notre 21 jours, notre défi de 21 jours. Et c'est tellement formidable. Nous avons fait un décompte sommaire sur nos différentes plateformes. Imaginez-vous qu'après 12 jours, au jour 12, nous avions déjà plus de 165 000 vues. C'est extraordinaire et c'est exponentiel. Alors, on n'a pas été capable encore de faire les décomptes en ce moment, rendu au jour 20, de faire tout ça. On va le mettre sur nos pages, nos réseaux sociaux bientôt, mais nous sommes littéralement quelques centaines de milliers à vivre ce défi 2021 ensemble. Je vous défie de continuer à le partager avec le plus de gens possible. C'est la plus grande réunion de prière virtuelle de la francophonie. Et ce qui est important, c'est de persévérer. Après le jour 21 demain, de persévérer dans la prière. Dans les Actes des Apôtres, ce n'est pas seulement, la mesure qu'ils avaient n'était pas seulement parce qu'ils avaient prié, mais parce qu'ils avaient persévéré dans la prière. Nous voulons que ces 21 jours ne soient pas une fin, au contraire, mais une rampe de lancement pour vous. C'est pourquoi nous avons plusieurs autres ressources qui sont disponibles sur notre site. Si vous allez sur le site de l'Église Nouvelle Vie, il y a 5 différents dévotionnels de plusieurs jours, les prières de Jésus, prier, les prières de la Bible, le Notre Père et plusieurs autres qui sont là. Et il n'y a jamais de date d'expiration avec la parole de Dieu. Ces différents dévotionnels sur le même modèle que celui-ci, qui ont été enregistrés dans les années passées, sont vivants. La Bible est le seul livre ancien dont l'auteur est toujours vivant. Alors, continuez. Également, prenez note que les cafés matinaux vont reprendre dès lundi prochain, le 15 février, 3 jours par semaine, avec mon épouse Chantal et moi, et on va vous faire découvrir un trésor. Nous allons étudier ensemble les prières de Paul. Dès lundi prochain, les prières de Paul. Paul a été celui qui attaquait l'Église et est devenu un apôtre de l'Église. Il était un persécuteur de l'Église, il est devenu le père spirituel de l'Église du Nouveau Testament, et il est le chrétien le plus influent de l'histoire. Et ces prières sont là dans la Bible. Alors, nous allons les découvrir ensemble. Aujourd'hui et demain, nos 2 derniers cafés, ensemble, nous allons terminer l'année avec 4 déclarations de confiance. Nous ne voulons pas traverser l'année 2021 basé, fondé, tourmenté par l'anxiété, la peur, les inquiétudes. Nous voulons la faire dans la confiance. Et Paul dit quelque chose de fabuleux dans Philippiens. On est dans Philippiens chapitre 1. Et au verset 6, il dit « Je suis persuadé ». Peito en grec parle « je suis confiant, je suis convaincu, j'ai l'absolue certitude que celui qui a commencé une bonne œuvre en moi, en nous, en vous, il est apte, il est capable, il est tout-puissant pour l'accomplir jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais vous donner 4 déclarations de confiance, 2 aujourd'hui et 2 demain, lors du jour 21. Ne les manquez pas parce que c'est avec ces 4 déclarations que je vais vous traverser toute l'année. La première déclaration, je vais être confiant malgré les injustices. L'apôtre Paul dit, je suis persuadé que l'œuvre que Dieu a commencée, mais il nous donne le contexte en Philippiens 1 et au verset 7, il nous donne le contexte d'injustice. Il dit, je suis dans les liens. Je suis dans les liens. Moi, je vous porte dans mon cœur alors que je suis dans les liens, dans la défense et dans la confirmation de l'Évangile. Au moment où l'apôtre Paul enseigne qu'il est persuadé, sa déclaration de confiance, il était victime d'une atroce injustice. Il était prisonnier, il était enfermé, injustement accusé, injustement, il était confiné. Injustement, dans un confinement terrible d'injustice, mais il déclare, il n'y a aucune injustice humaine qui va m'empêcher, qui va empêcher Dieu d'accomplir son œuvre en moi. Et tu dois vivre à chaque jour avec cette déclaration de confiance. Notre Seigneur Jésus est l'ultime exemple que l'injustice ne peut pas retenir les plans de Dieu. Il y a eu 6 procès. Faux procès avec de fausses accusations totalement injustes contre Jésus qui ont conduit jusqu'à sa crucifixion, mais sa résurrection déclare à tous qu'aucune injustice ne peut empêcher. Injustice, quelle que soit l'injustice dont tu as été victime.
Ça peut être au niveau familial, au niveau de ta carrière, au niveau d'une relation. Tu as été abandonné, tu as été traité injustement. Des parents qui disent, après tout ce que j'ai donné, je suis traité injustement par mes enfants. Et l'inverse aussi, des enfants qui ont vécu. On peut avoir vécu l'injustice dans l'Église. Quelle que soit l'injustice, on peut se sentir victime d'injustice de façon de la société qui nous entoure. Et j'aime cette prière des Actes des Apôtres, alors qu'ils sont victimes d'une terrible injustice. Nous avons leur prière dans Acte 4, alors que nous lisons qu'ils ont élevé la voix tous ensemble, Acte 4, 27, 28. Mais en effet, contre ton saint serviteur Jésus, Hérode, Ponce Pilate, les nations et les peuples se sont ligués dans cette ville pour faire quoi? Pour faire au Dieu tout ce que ta main avait et ton conseil, ta volonté, tes plans avaient arrêté d'avance. Wow! Les apôtres disaient, quelle que soit la main qui vient contre moi, toutes les autres mains sont en fait dans les mains de Dieu. La main de Dieu dans ta vie est plus grande que toute injustice. C'est pour ça que nous vivons en déclarant nos déclarations de confiance. Je suis persuadé, j'ai cette conviction que l'œuvre que Dieu a commencée en moi, il va l'accomplir et aucune injustice, malgré toutes les injustices. Et la deuxième déclaration de confiance, c'est que je vais être confiant en 2021 en rappelant l'œuvre intérieure, en me rappelant l'œuvre intérieure qu'il a initiée en moi. Au verset 5, il parlera de l'œuvre à laquelle vous avez fait part. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. Et les mots avec lesquels je vais vous laisser aujourd'hui, c'est celui qui a commencé cette œuvre en vous, au verset 5, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je voudrais que vous laissiez ces paroles s'imprégner dans votre âme, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, que vous puissiez vous arrêter pour dire, Seigneur, je veux regarder, considérer, me rappeler tout ce que tu as fait dans ma vie, depuis le premier jour où je t'ai connu, premier jour, toutes tes œuvres de fidélité en moi, tout ce que tu as accompli dans ma vie, combien de fois tu as été si fidèle. J'aime cette citation du théologien Kubel qui dit, il ressort clairement aussi de cette parole de Philippiens 1,6 qu'il y a pour la vie du chrétien un développement et une croissance de telle sorte que la puissance de vie qui est là dès l'origine se déploie toujours plus complètement et dans les sens les plus divers, dans chaque sphère de nos vies. Dieu a commencé une œuvre depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et sur la base de sa fidélité, de sa bonté, de tout ce qui a été accompli en moi et en toi, je regarde à la prochaine année, je dis, Seigneur, j'ai confiance. Je fais ma déclaration de confiance. Je vais terminer avec les mots du psalmiste. Dans le psaume 66, il dira au verset 5, « Venez, contemplez les œuvres de Dieu. Il est tellement grand, il est tellement magnifique. » Même il dit, il est redoutable lorsqu'il agit sur les fils de l'homme, lorsqu'il agit dans ses œuvres. Celui qui a commencé une bonne œuvre, il agit sur toi, il agit en toi, il agit en moi. Et le psalmiste ne fait pas preuve de déni. Il n'est pas en train de nier les réalités des combats ou de ce qu'il avait traversé au fil de ces années. Il donne un bref mot de témoignage au verset 10 du psaume 66. « Oui, nous avons été éprouvés. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Nous avons porté de lourds fardeaux, mais tu nous en as toujours tirés pour de l'abondance. » C'est notre témoignage, c'est notre déclaration de foi. Et je vais vous donner un petit devoir aujourd'hui pour continuer d'approfondir cette pensée. Je vais être confiant malgré les injustices. Je suis persuadé. Je vais être confiant en 2021 en me rappelant l'œuvre intérieure qu'il a initiée en moi. Deux questions. Est-ce que j'ai souffert d'injustice? Est-ce que j'ai été victime d'injustice? Je veux vous défier de les nommer, de nommer les injustices et de les remettre à Dieu, de dire ces injustices ne m'empêcheront pas d'accomplir, de voir Dieu accomplir son œuvre en moi. Lorsque j'étais au Rwanda et au Burundi, après les génocides, quelques mois après les génocides, j'ai eu des moments puissants où je me souviens d'une réunion où j'ai vu il y avait plusieurs milliers de personnes, mais des centaines et centaines de personnes qui, dans un moment de relâchement à Dieu de toutes les blessures, les offenses, l'horreur qu'ils avaient vécue, écrivaient
sur un morceau de papier la personne ou la situation ou l'injustice ou le drame que vous avez vécu et avec larmes, vous allez le porter à l'autel devant Dieu avant de prendre la communion. Et aujourd'hui, je vous défie de nommer quelques injustices que vous avez pu vivre, de les remettre à Dieu avec cette déclaration de confiance. Aucune injustice, je suis persuadé, ne va m'empêcher de vivre ce que Dieu avait préparé pour moi. Et ouvrez un journal. Faites-le. Moi, j'aime l'écrire. Je le fais sur mes appareils. Je le fais sur mon iPad, mais aussi, j'aime écrire un journal du premier jour jusqu'à maintenant. Seigneur, voici tout ce que tu as fait. Voici tout comment tu as été fidèle. Voici tout ce que tu as accompli en moi. Et Seigneur, sur ce fondement, tu l'as fait et tu le feras encore. Et le chant dans lequel nous entrons maintenant en cette fin du jour 20 est parfait. Parce que nos amis vont chanter « Tu le feras ». À nouveau, tu le feras. Alors, entrez dans 2021 avec cette déclaration de confiance. Je suis persuadé, il l'a fait et il le fera. À demain pour le jour 21. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Oh, t'es par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, à nouveau tu le feras dans le néant, tu traces la voie, oui je le crois, à nouveau tu le feras, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, à nouveau tu le feras.